Bonjour tout le monde. Euh, donc, je voudrais parler sur la qualité des enseignants et leur formation pour l'enseignement linguistique à l'intention des immigrants. Euh, Moi, avec Yoko Masoka, un collègue de recherche, nous intéressons depuis 2002 l'enseignement de l'Allemagne, l'allemand aux immigrés et dans l'Allemagne. Et pourquoi nous nous intéressons à ce pays? C'est parce que la situation allemande présente certaines ressemblances avec celles qu'on constate au Japon. Et Et donc, en Allemagne, nous avons eu l'occasion d'assister à des cours sur le terrain de l'allemand destiné aux immigrants. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'importance de la compétence des enseignants pour mener à bien ces classes. J'ai vu des classes où qui était organisée de façon uniformisée et qui, à tel point qu'elle démotive des apprenants. Et par contre, il y avait des cours dans lesquels chaque apprenant participait à ces cours de façon active. Et donc, j'ai utilisé le mot immigré sur le titre, mais ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui est quelles sont les qualités qui sont demandées à l'enseignant pour faire face à un public d'apprenants qui présente des besoins diversifiés. Et donc, en ce qui concerne la qualité de l'enseignant, en 2000, ça c'est dans une conférence, il y a eu un rapport qui a été présenté concernant la qualité de l'enseignant du japonais et aux immigrants étrangers. Et donc, il y a d'autres livres qui sont consacrés sur ce sujet également. Et donc, ce que je voudrais vous dire, il y a en gros trois choses. Tout d'abord, la question de l'écrit. Et donc, dans l'enseignement du japonais en général, on a attaché l'importance d'enseigner et de faire apprendre les quatre capacités, compétences en équilibre. Donc, deuxième point, c'est que il y a des livres concernant la formation de l'enseignement. En ce qui concerne la qualité de l'enseignant, il y a déjà des choses qui sont expliquées, mais de façon très générale. Nous avons besoin encore de réfléchir de façon plus concrète sur les qualités de l'enseignant. Donc, c'est mon avis personnel à moi, mais donc, cette pratique sur le terrain n'est abordée de façon que très sommaire et il faudrait
Et il faudrait qu'on précise de façon plus claire quelles sont les compétences qui sont demandées à l'enseignant. Et troisième point, la vision générale sur l'enseignement de langue, l'apprentissage de langue devrait être revu. Et sur ce dernier point, il faudrait qu'on ait une vision assez claire. Sinon, je pense qu'on ne peut pas former des enseignants qui sauraient faire face à un public diversifié. Et donc, dans les classes en Allemagne, de langue, et à partir de la page 33, j'ai décrit ce qu'on a constaté en Allemagne. Donc, en règle générale, dans l'enseignement du japonais, dès le début, on introduit, il écrit. Et afin il s'agit d'une méthode qui attache aux quatre compétences, lire, écrire, parler, écouter, et les mêmes importances, mais il faut savoir, dans la classe destinée aux immigrants, l'enseignant doit savoir décider s'il utilise dès le début l'écrit ou de ne pas le faire. Et donc, il faut que l'enseignant doit savoir faire ce jugement en fonction des besoins des immigrants dans la société, dans le pays d'accueil. Et donc, il faudrait que l'enseignant peut-être, parce que c'est considérer que c'est une évidence, mais l'utilisation de l'écrit n'a pas fait l'objet d'une réflexion approfondie jusqu'à maintenant. Donc, ensuite, deuxième point, numéro 2, et donc il faut assurer la même qualité de l'enseignement, même si on utilise même si on n'utilise pas l'écrit dans la classe. Donc, il faudrait faire séparer lire et écrire et parler et écouter, ce qui impose une charge supplémentaire à l'enseignant. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment assurer des cours sans recourir à l'écrit japonais? Et donc, la disparité de niveau dans une même classe. Donc, l'enseignant doit bien tirer le meilleur parti de cette disparité, et même importante, de niveau des apprenants dans la même classe. Et donc, ici, la qualité de l'enseignement qui est demandé à l'enseignant, c'est de savoir avoir une connaissance approfondie et élargie sur les moyens d'activité à mettre. Ensuite, en ce qui concerne la correction des erreurs commises par les apprenants. Donc, l'enseignant doit savoir à quel moment il faut corriger de façon adéquate les erreurs commises par
les apprenants. Donc, l'enseignant doit avoir une connaissance approfondie sur la langue elle-même et également sur l'apprentissage linguistique. Et, et il faut savoir également utiliser ces connaissances en tant que dispositif diversifié et qui contribuerait à l'apprentissage de la langue. Et ensuite, ce qui me semble important, c'est que l'enseignant doit savoir le degré de compréhension des apprenants à partir de leur visage, de leur comportement. Et ici, donc, il faut que l'enseignant ait un sens pratique dans la classe. Si une méthode ne marche pas bien dans la classe, l'enseignant doit savoir changer tout de suite cette méthode pour en utiliser une autre. Et donc, auto-apprentissage, dirigé vers l'auto-apprentissage, les apprenants essayer de créer en classe dont l'atmosphère est très positive et gestion de la classe qui doit être assurée de façon appropriée. Et donc, il faut également savoir, l'enseignant doit savoir quel est le sens, la signification sur le plan social du cours qu'il assure, le cours en linguistique qu'il assure. Et je voudrais maintenant et ici, ça c'est des extraits d'une communication de 1996 de professeur Imamola qui va faire des commentaires tout à l'heure. Donc, le comportement de l'enseignant dans la classe est très important pour les apprenants. Donc, et donc, M. Imabra a expliqué ici quelles sont les compétences concrètes que doivent avoir l'enseignement. Et je partage ici son avis concernant c'est la connaissance du théâtre pour l'enseignant de langue étrangère est très important pour la prononciation, la lecture et la façon de parler, et le caractère charismatique, la sensibilité à ce qu'il donne à son interlocuteur. Et tout cela est très important et il s'agit des compétences qui est un peu liées au théâtre et qui seraient très utiles pour assurer le bon enseignement. Et moi, personnellement, j'ai suivi des stages de théâtre et en juillet de l'année dernière et j'ai participé à un atelier où on écrit et les participants écrivent un scénario pour ensuite jouer eux-mêmes ce scénario. Ouais. Donc, la formation de l'enseignement qui sait faire face à un public diversifié est très difficile. Et je parle d'autre chose, mais c'est dans mon université, il y a des cours de
sur la formation de l'enseignement linguistique. Et, et, donc, il s'agit de cours sur le coaching, sur la formation de facilitateurs et, donc, je voudrais dire que toutes les réponses résident chez les apprenants et donc l'enseignement est là simplement pour faire faire de sorte que l'apprenant découvre lui-même la réponse qui est déjà chez lui. Et donc, suite à ce qui concerne la vision sur l'apprentissage de langue, l'enseignement de langue, et donc, l'enseignement de japonais et de l'enseigner de façon efficace n'est pas l'objectif principal de l'enseignement de japonais. Et donc, c'est pas ma pensée, mais c'est ce type de réflexion a été déjà commencé depuis de l'année 2000. Et, oh, et donc, j'ai cité un passage de livre de professeur Hadha, et donc il dit que il faut savoir les objectifs de l'enseignement et il faut mener des réflexions sur les problèmes éthiques dans l'enseignement. Peut-être ce qu'il dit est trop abstrait pour comprendre, mais quand on regarde, quand on pense à la formation des enseignants de langue étrangère, de langue tout court, on a souvent négligé cet aspect. Professeur Hosokawa a dit concrètement, signaler les problèmes de terrain de l'enseignement du japonais en disant que cet enseignement de la langue est trop centré sur l'inclusion des activités pour accomplir des tâches spécifiques dans les activités en classe, surtout au niveau élémentaire. Des jeux de rôle, etc., qui supposent des situations fictives. Et déjà, cette mise en situation a un risque de partir, de créer un décalage entre la réalité. Il y a aussi le danger dans cet effort de mise en situation des exercices dans des réalités virtuelles ou fictives. Le danger est que le contenu à apprendre, enfin l'objet d'apprentissage, soit réduite à l'apprentissage du vocabulaire des types de phrases. Et cela fait perdre la volonté ou la motivation des apprenants. Ou il y a aussi le danger que cet enseignement de la langue japonaise
vise uniquement l'acquisition des connaissances qui sont basées sur des théories des sciences de base. Donc, tout en signalant ces problématiques, ces problèmes, ces dangers, professeur Hosokawa se demande ce qu'il faut faire. Donc, il continue, enfin, il poursuit ses réflexions là-dessus, comme il dit ici. Nous avons tendance à croire aveuglément que la mission de l'enseignement de langue était de lier la forme, le sens et le contexte en tant que la scène ou le théâtre de l'usage de cette langue. Il nous faut aujourd'hui remettre en question cette croyance. L'apprenant n'est pas un être qui s'approprie d'une façon passive l'anglais en tant qu'un outil, parce qu'il est transformé, l'apprenant est transformé en un robot fidèle ou loyal de l'enseignant. Mais est-ce que les enseignants je pense que les enseignants japonais, enfin, qui enseignent la langue japonaise, doivent se poser ces questions qui sont fondamentales pour avoir les capacités requises pour pouvoir enseigner en classe sur le terrain, face à face avec les élèves. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'ai vécu aujourd'hui une expérience dramatique que je tiens à vous raconter. Voilà. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup et j'ai relu un de ses livres. J'aime tout ce qu'il a écrit, donc j'achète tout ce tous ses livres. Et j'ai mis ici une citation d'un de ses livres. Donc il s'agit, le personnage principal est un Japonais de seconde génération qui vit à Hawaï, dont un quart de la population est d'origine japonaise. Les Japonais de première génération n'ont pas le droit d'obtenir la nationalité américaine, mais ceux de seconde, de troisième génération ont obtenu déjà la nationalité américaine. C'est le début de son roman. Donc il y a beaucoup de Japonais, étudiants japonais qui sont venus aux États-Unis pour apprendre beaucoup de choses des États-Unis. Mais après la mise en œuvre ou mise en place du système de conscription par le gouvernement japonais, il y avait plus en plus de jeunes Japonais qui sont venus aux États-Unis, non pas pour étudier, mais pour fuir ce système. Et en plus de ces jeunes Japonais, le gouvernement japonais a envoyé des jeunes Japonais pauvres qui n'étaient plus capables de vivre au Japon. Le gouvernement japonais a pensé que s'ils pouvaient gagner un peu d'argent et s'ils envoyaient leur argent, cela pourrait faire gagner des devises étrangères au Japon. Donc c'est une idée
Nous devons donc, c'est une question, c'est un questionnement que nous devons continuer à nous faire en tant qu'enseignants de langue.